Bonjour, bonjour, bonjour. Il y avait des amis, des Congolais qui se sont inquiétés, qui m'ont écrit. Le messager pourrait être en train, Didier Songo, Alatakala, Amalatakala, Didier Songo. Pourquoi tu ne réagis pas sur les discussions sur les changements de la Constitution? Écoutez, moi je ne suis pas Fanakwit, je ne suis pas Félix Man ou Fana Félix. Le président Félix nous a beaucoup déçus. On s'attendait à ce qu'il y ait, parce que c'est quelqu'un qui a vécu en Europe et qui a été dans l'opposition depuis longtemps. Et quand il prenait le pouvoir, nous on croyait que lui, il allait premièrement organiser le Congo, c'est-à-dire créer une nouvelle cité à Kinshasa, créer les infrastructures, créer des compagnies pour embaucher des jeunes, changer la vie quotidienne du Congo, arrêter Kamere qui est un voleur et tous les Rwandais comme Alexis Gisaro qui est membre de M23 qui est à Kinshasa pour nous défier et qui continue à nous voler dans le gouvernement, dans l'infrastructure. Donc c'est ce qu'il devait faire. Allez, thank you. Let me know if you want it, Connor. It's okay, thank you. Yeah. Donc c'est ce qu'il devait faire. Mais lui, quand il est arrivé, eh bien, il arrive alors, il change des trucs. Il est dans n'importe quoi. Il laisse les voleurs. Je crois même que Moutamba, qui est en train de travailler là, Moutamba, nous le connaissons comme un fidèle kabiliste. Nous ne savons même pas si Moutamba a été envoyé par Kabila pour essayer de devenir le prochain président, parce que jusqu'à présent nous avons des preuves que Tshisekedi travaille avec les Rwandais, parce que nous avons toujours des relations avec le Rwanda. Bunagana n'a jamais été récupéré, plus de 100 localités sont entre les mains des Rwandais et Tshisekedi multiplie de voyages, mais il n'y a pas de changement. Il parle trop, il ment trop et il laisse les pays sous leur gouvernance du Rwanda. Et il y a l'insécurité totale. Donc à Kinshasa, quand il pleut, les gens commencent à prier pour que la pluie puisse s'arrêter parce qu'il fait trop de dégâts. Alors, sur le débat des changements de constitution, c'est là où je vais essayer de parler aujourd'hui. Parce que nous, les Congolais, nous avons un grand problème. La classe politique est foutue. La classe politique doit être balayée. Tous ces politiciens-là doivent être aux arrêts parce qu'ils ne sont pas là pour les intérêts du pays. Faïl nous a dessus, toute l'opposition nous a dessus. Vous voyez, tous ces gens qui demandent qu'il n'y ait pas eu changement ou qu'on ne change pas la constitution, ce sont les pro-Rwanda, ce sont les Congolais corrompus, vendus, ce sont des Congolais médiocres utilisés par les Rwandais. Pourquoi la constitution doit être changée? Cette constitution-là, même si elle est changée, ça ne profite pas à Tshisekedi. Tshisekedi peut briguer un troisième mandat, mais il ne restera pas président en vie. Vous avez une constitution qui a été élaborée par des belligérants, c'est-à-dire les Rwandais, des Imakarara, tous ces Nyarugabo, Ruberois, tous ces gens-là ont manipulé la constitution. Ils ont enlevé la loi Bakajika qui disait que la terre congolaise appartient aux Congolais. Et il y avait même des lois, je crois l'article 117 qui dit que si nous voulons la paix au Congo, nous devons céder une partie de nos terres aux nos voisins, où nous avons déjà vu Kagame et tenté d'envier nos terres. Il a déjà pris plus de 100 localités. Minembwe jusqu'à présent est dirigé par des Rwandais avec la milice rwandaise. Alors vous, au lieu d'appuyer les présidents qui veulent s'en débarrasser, changeons d'abord la constitution, après nous allons chasser Tshisekedi. Donc vous ne pouvez pas dire qu'on ne change pas la constitution parce que ça va profiter à Tshisekedi. Non, vous êtes des menteurs, vous êtes des médiocres. Parce que cette constitution-là, vous le savez bien, c'est une constitution étrangère. Quand Tshisekedi dit que cette constitution-là, c'est une constitution étrangère, il ne ment pas, il dit la vérité. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est d'accompagner M. Tshisekedi de changer la constitution. Et après, on va voir. Même le gouvernement de la femme, là, Judith, là, qui est Premier ministre, elle ne fera rien. Elle a échoué parce que le problème au Congo, c'est un problème spirituel. Le problème au Congo, c'est un problème que Dieu aime le Congo, il lui a doté de toutes les minéraux du monde,
Mais les Congolais sont maudits. Les Congolais sont derrière Walesa qui est un sorcier. Je ne sais même pas pourquoi à Brazzaville, les autorités locales ont permis qu'un aventurier, un sataniste qui manipule les gens puisse aller faire des conférences là-bas, des prières. Les Congolais sont derrière Marcelo Touna, c'est un Rwandais qui a tué froidement sa femme. Et ils les suivent. Les Congolais sont derrière Mutomboka Lombo qui est un franc-maçon. Toutes les églises du Congo, l'église des réveils là, a montré ses limites. Et l'apôtre Wallo qui est un franc-maçon, quelqu'un qui ne connaît même pas la parole, je ne crois pas que quand il était chez le pasteur Wallo, il était un diacre, il n'était pas pasteur. Ce monsieur est avec le président et M. Fayoulou. M. Fayoulou qui est le chef des libéraux de l'opposition. Donc dans son église, il a des institutions. La présidence de la République et l'opposition. Il n'arrive pas à les faire asseoir. Ses frères, ils prient ensemble. Lui étant que leader, il prouve qu'il a un problème de leadership. Il devait faire asseoir et le président et Tshisekedi, président Tshisekedi et président Fayoulou, les faire asseoir pour l'intérêt du Congo. Mais lui, il montre créneau pour aller faire des déclarations qui ne touchent pas la dîme. Vous voyez la suite, il a monté, il a créé un scénario pour aller critiquer le président et le dimanche, le président s'est pointé dans son église avec l'enveloppe. C'est comme ça les Congolais. Donc, ils collaborent avec des voleurs, ils viennent créneau pour dire aux gens que non, écoutez, depuis qu'il est là, ça fait 6 ans, je ne touche pas de dîmes, tout. Et il crée cela pour provoquer à ce que le président vienne lui donner l'enveloppe à l'église. Donc cela prouve à volonté que ce monsieur ne connaît pas Dieu, ce monsieur c'est un voleur, ce monsieur c'est un manipulateur, ce monsieur c'est quelqu'un qui est là que pour l'argent. Donc la constitution doit être changée, ça sera pour l'intérêt des Congolais. Si Tshisekedi n'arrive pas à améliorer la vie des Congolais, si Tshisekedi n'arrive pas à améliorer ou à faire un projet d'État pour les Congolais, nous allons les mettre dehors. Mais la première chose, c'est changer la constitution, c'est primordial, parce que cette constitution est une constitution imposée par les Rwandais. Voilà, Didier Formé, depuis Manchester, a parlé. Et je voudrais que tout Congolais qui respecte puisse suivre cette émission et s'adhérer. Donc, tout nous sommes sur la constitution, tout changer tellement changement de constitution, bazaba médiocre, bazali, il y a Rwanda, bazali, complice, manipulateur, génocidaire rwandais. Et puis, nous avons Kabila. Kabila, ceux qui n'ont pas été à Kansaka, sous président Congo, parce que Kabila a Congolais, c'est un Rwandais génocidaire, il a tué plus de 100 millions, 12 millions de Congolais, sa place est à la CPI. Et Kamer doit être arrêté pour ses crimes. Voilà. Donc, Zaki Bongo, le messager, Proverbe 30 depuis Manchester. Merci. Yesu Azampolo, Yesu Azamara, Zambenanga, mon ami, vive le Congo. Le Congo gagnera toujours. Bye bye.